que vous allez bien. Oui, enfin je reviens pour une vidéo tuto. Donc c'est parti, je vous emmène, on va regarder le tuto pour l'album de mon petit garçon sur le thème des dinosaures. Donc c'était une collection que j'avais prise chez FDeco France. Malheureusement le site n'est plus d'actualité, il a fermé. Donc je vais quand même vous faire voir le set de papier. Mais sachez que, en tout cas sur le site FDeco France, vous ne pourrez plus le retrouver. Mais je vous montre quand même. Alors, tac, le voici. Donc vraiment sur le thème des dinosaures, il n'y a pas mieux. Et il est vraiment superbe. Donc je vais vous le faire voir vite fait avant d'attaquer la vidéo tuto. Donc j'espère que vous allez tous bien. Moi j'ai fini enfin le salon du livre donc, où j'ai exposé. Donc où j'avais fait plein de créations qui m'a pris un temps phénoménal. Mais en tout cas ça s'est bien passé. Donc alors les papiers, vous avez au dos de cette planche là, de cette feuille là, plein de petites découpes à faire. En sachant que moi j'ai pris les die cuts qui vont avec parce que je suis une grosse flemmarde pour découper. Voilà un petit fond étoilé. Et au dos, on a des dinosaures. Et ça va plaire à mon petit bonhomme. Puisqu'on a été au salon du dinosaure il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être 3 semaines de ça. C'est pas vieux. Et donc, on a mitraillé 2 photos pour pouvoir faire cet album. Donc là, on a encore des dinosaures. Un fond quadrillé. Donc, on a 2 fois les mêmes papiers. Ensuite, on a celui-ci. Ils sont vraiment très très beaux. Et pour un prix vraiment dérisoire. Donc, ça valait le coup de l'acheter. D'ailleurs, j'ai acheté plein de petites collections comme ça. C'est le même. Hop, on passe. Ensuite, on a un ciel. Voilà. Et au dos, comme ceci. Ensuite, on a des petites pattes de dinosaures. Et le fond avec des feuillages. Ça, c'est le même. Ça, c'est le même. Je l'ai 3 fois. Alors, attendez. Ah, mais non, ça, c'était mélangé. Donc, voilà. Je vous ai fait voir toute la collection. Donc, c'est parti. On passe à côté sur le bureau et puis on va travailler. Allez, go! Donc, nous voilà prêts à attaquer. Donc, je vous montre ce que vous avez besoin. Et ensuite, je passerai un petit peu en accéléré avec une petite musique. Donc, vous allez avoir besoin de 2 cartonnettes de 13 par 17 cm. J'ai pris la 1,5. Je pense que ça suffira pour cet album. Ça sera un mini. Donc, ça devrait aller. Les cartonnettes de 2 mm, je m'en sers vraiment pour les gros, pour que ce soit vraiment plus solide. Mais pour celui-ci, on va prendre ça. Ensuite, je vais avoir besoin d'une cartonnette de 8,5 cm par 17 et de 3,5 par 17. Voilà, donc en fait, notre album va se constituer comme ceci. Tac. Hop. Et hop, donc si vous comprenez un petit peu le truc, ça veut dire que cette partie va se rabattre comme ça. Voilà. Donc, je vais, comme d'habitude, mettre un fond sur cet album. Je ne vais pas directement me prendre mes papiers. Ça, je m'en servirai pour décorer. Je vais prendre, alors la couleur, nous on l'appelle brune dune, mais je ne sais pas comment vous pourrez l'appeler. C'est de chez Stampin' Up. Donc voilà, ce coloris-là. Donc je trouvais qu'il allait très bien avec cette collection. Donc voilà. Donc je vais prendre le brune dune. Donc c'est parti, je pousse tout ça et on attaque. Juste avant d'attaquer, je reviens. Oui, vous avez cru avoir la musique, mais non en fait. Juste précision, je vais me servir de spirale avec la cinch. Je vais me servir d'aimant pour la fermeture. Donc voilà, je précise un peu le tout avant d'attaquer. Vous voyez, ça se ferme comme ceci. J'avais fait un album, hop, je vais vous le montrer, où j'avais utilisé, vous voyez, la fermeture. Donc là, on va faire pareil. Je vais utiliser... Oh,
super, l'album qui perd ses petites paillettes. Hop, on met ça de côté. Donc voilà, donc 2 comme ça. Donc pour faire la couverture, il va me falloir 2 feuilles A4 pour recouvrir tous ces petits papiers. Et puis voilà, voilà, c'était surtout pour la fermeture et à l'intérieur, ce sera des spirales. Donc c'est parti.
Alors, je vous reprends un petit peu avec ma voix. On va arrêter un peu la musique. J'espère que vous aurez compris du coup le tuto. Là, j'ai pris ma cinche donc du coup pour faire la reliure. Donc, j'ai pris un reste que j'avais d'anneaux. Donc là, c'est du 1 pouce. Donc voilà le nombre de crochets que j'ai pris. J'ai réglé ma machine en fonction de ma page. Donc en fait, je l'ai mis au plus proche, là, la raclette. Voilà. Je l'ai réglé comme ça et j'ai enlevé donc les trous que je n'avais pas besoin, donc les deux de chaque côté. Vous voyez, j'ai appuyé sur tout cela. Donc ceux-là vont percer. Et les deux derniers, les deux premiers, je les ai enlevés. Donc là, elle est réglée. Vu qu'elle est embutée, d'habitude, j'ai toujours besoin de faire une petite marque pour être au centre. Mais là, je l'ai réglée voilà, en fonction de ça. Donc voilà, donc je vais faire tous mes trous et après, je passerai derrière pour pouvoir serrer les anneaux. Si jamais vous voulez une vidéo sur la cinch, n'hésitez pas à me le demander. Je pense qu'il y en a assez sur YouTube, mais voilà, si jamais vous voulez, pas de problème, je vous en ferai une vidéo. Donc c'est parti, je vais faire le petit trou. Donc voilà, j'ai fini ma petite reliure à spirale. Donc moi ce que je fais c'est que je mets vraiment le côté qui est fermé au fond. Je ne sais pas si vous me comprenez. En fait les ouvertures je les mets voilà, à l'extérieur et là comme ça à l'intérieur pour pas que les pages partent si jamais c'est mal serré. Je vais venir coller la dernière feuille, cette feuille-ci contre mon papier. Comme ça mon album ne bougera pas. Je pourrais le manipuler sans qu'il parte quoi. Enfin, voilà. Moi je fais en général comme ça, je colle la dernière page et comme ça, ça ne bouge pas. Donc c'est parti, on va coller. Donc je mets tout simplement de la colle au dos assez généreusement pour que ça tienne bien. Parce que vu que ça va être bien manipulé, surtout que là c'est pour mon loulou, donc il va l'ouvrir et le fermer des dizaines de fois. Hop, et donc je viens le coller. Donc faites attention de bien avoir assez de place pour fermer. On va vérifier. Hop, c'est bon. Donc là on n'est pas trop mal. Et du coup vous venez aplatir. Hop. Donc là bien sûr j'effacerai toutes mes petites notes que j'ai fait pour vous. Et donc, il me restera plus qu'à mettre le papier à motif et décorer. Donc, voilà pour cet album. Hop. Donc, vous voyez, j'ai fait des pages simples, pages tag. Donc, celui-là, il y a un livret avec un peu de calque. Ici, une page simple. Ici, une page accordéon. Alors, l'accordéon, pour éviter, vous voyez, qu'il reste comme ça, je vais mettre des aimants quand je vais venir mettre mon papier imprimé. Donc je vous le dis parce que ça je vais le faire hors caméra. Donc du coup pensez bien à mettre avant votre papier à motif un petit aimant ici et là pour que ça tienne là. Et ici et là pour que ça tienne ici. Voilà comme ça. Donc 2 aimants sur ces pages accordéon. Comme ça elles tiendront bien fermées. Ici une page simple. Ici j'ai mis une petite enveloppe parce que je sais qu'on a fait beaucoup de photos. Et du coup
Je glisserai pas mal de photos dans cette enveloppe. Une page simple, des tags et on retrouve l'accordéon pareil où je vais mettre 2 aimants. Voilà. Ici, sur ce côté-ci, je vais venir embellir. Donc, je ne sais pas encore si... Enfin, dans l'idée, je voudrais mettre une autre enveloppe. Donc, à voir. Et ça, je vous ferai voir quand j'aurai fini. Donc là, je vais l'embellir et je vous montre tout de suite après. Et voilà, l'album est terminé. Donc, je vais pouvoir vous le présenter. Donc, j'ai mis les petites perles qu'on a fait sur le tuto. J'ai mis un petit ruban pour pouvoir ouvrir comme il faut l'album. Donc de ce côté-ci, j'ai rien mis. De ce côté, un petit sketch. Voilà. Ici, rien. Et donc, quand on ouvre, tac, voilà la découverte de l'album. Donc ici, des embellissements. Ici, une petite photo des enfants. Assez rigolote. Donc ici, j'ai mis toutes les photos qui est restées. Donc comme ça, il les aura toutes. Donc, voilà. Et ça permet de tout garder, finalement, de ne pas en jeter. Ici, vous avez une petite tirette, voilà, avec comme un tag. Tac. Ici, on tourne et vous avez un petit livret. Donc là, je pense que je vais faire un heureux, à mon avis. Il va pas arrêter de regarder. Donc ici, j'avais mis une petite pochette comme ça, donc avec des tags dedans. Donc un petit là, avec un calque. Et ici, un petit livret. Voilà. Donc là, je l'ai décoré avec les stickers de la collection. Ici, j'ai juste mis une page, voilà, qui s'ouvre comme ça pour ajouter des photos. Ici, on a le petit accordéon. Voilà. Donc, j'ai pas trop décoré parce que, vous voyez, j'ai pas voulu abîmer les pages parce que finalement, elles sont très belles. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai pas embelli plus que ça. Ici, j'avais la place pour une photo entière. Ici, on a de nouveau un petit tag. Voilà. Donc, j'ai rien mis derrière, juste devant. Hop, on tourne pareil une photo. Ici, une petite enveloppe avec quelques photos dedans. Une nouvelle photo avec une ouverture pour 2 autres photos. Donc là, cet album contient quand même pas mal de photos. Bon, je ne les ai pas comptées, mais je pense qu'on a une vingtaine de photos. De nouveau des tags. Alors là, par contre, je l'ai collé. C'est juste pour faire un effet comme si on en avait 2. Donc voilà. Hop. Et ici, le dernier accordéon. Voilà. Donc voilà pour l'album Dinosaure. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, tuto, haul, à voir. Allez, à bientôt!